Je regardais l'émission qui a lieu depuis quelques mois et dans le mois de mai, je ne sais pas si je peux. Alors, l'émission ici, c'était la mission 2 que je veux voir. Alors, je regardais un petit peu et il y avait une mission dans le mois de mai qu'il y a eu des astronautes qui sont allés dans l'espace. Donc, depuis un certain temps, on voit le fait que SpaceX envoie des astronautes dans l'espace à la Station spatiale internationale. Il y a de la recherche et on revient sur Terre. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien sûr les astronautes qui sont basés dans les pays spécifiques, comme par exemple, il y a, voyons voir, Pesquet, M. Pesquet de la France, il y a aussi des astronautes qui viennent du Canada, des États-Unis et un peu partout. Mais cette mission qui est intéressante, c'est que c'est une mission qui était privée. Donc, c'est une compagnie privée qui a envoyé des astronautes avec SpaceX à la Station spatiale internationale, ont fait des expériences, ont fait la collecte de données et sont revenus sur Terre. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que si on recule il y a 25 ans, c'était le rôle des gouvernements qui avaient des projets avec l'exploration spatiale. Après ça, on a eu des compagnies comme SpaceX, et dans mon idée, SpaceX faisait les missions, mais eux envoient le transport seulement. Donc, on a des scientifiques et des compagnies qui supportent bien sûr cela. Donc, ici, nous avions une deuxième mission qui était privée. Donc, je ne sais pas si on a des astronautes ici. Alors, on avait ici, alors ils sont allés 8 jours dans l'espace. Voyons voir si on peut mettre ça un peu plus grand. Nous avons eu ici, alors ça ici c'est une dame pour, non, alors à l'intérieur de la mission, il y a eu Steam Outreach Event. N'oubliez pas que même si c'est privé, il doit trouver une façon de rendre les personnes excitées pour l'émission. Ça leur permet d'avoir des sous aussi. Ils ont amené 26 projets de recherche à faire. Et puis, ça ici, ça montre les différents types de compagnies et d'organisations qui vont faire affaire à eux. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a des compagnies qui sont privées qui font cela. Donc on peut les engager pour faire cela. Alors je me suis dit, c'est comme ça que les universités qui ont moins de sous, qui n'ont pas d'astronautes, peuvent programmer ou préparer un projet de recherche et l'envoyer à la Station spatiale internationale. Donc ça, c'est intéressant. Parce que lorsque je regarde les services qu'ils peuvent obtenir, ils font l'entraînement des astronautes pour les envoyer dans l'espace. Donc, ce n'est plus seulement des gouvernements comme la NASA ou le programme spatial de la France qui fait cela. Il y a bien sûr l'exploration ici des systèmes. Ça, je n'ai pas fait de recherche encore sur cela. Mais le grand côté qui est intéressant, c'est la manufacture d'objets. Parce que des choses que eux sont en train de travailler, c'est de faire alors tous ces des combinaisons pour pouvoir aller dans l'espace. Et voici, donc, bien sûr, on a des humains qui vont dans l'espace. Donc, on a besoin d'équipements pour y aller. Donc, ils sont en train de travailler avec leurs combinaisons pour aller dans l'espace. Mais pas seulement pour la Station spatiale internationale, mais aussi pour les missions qui iront sur Gateway, qui sera la station spatiale autour de la Lune et même aller sur la Lune. Donc, si on pense aux personnes qui sont allées sur la Lune, ils avaient de grosses combinaisons blanches. Ça, c'était les années 60 et 70. On se retrouve en 2023 avec de meilleurs matériaux, des meilleures idées. Alors, voici la combinaison ici qu'ils sont en train de développer. Et bien sûr, pour développer ces projets, ces produits, il faut les tester. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a des compagnies qui font cela. Donc, parmi vous, s'il y a des personnes qui aiment travailler avec différents matériaux et puis se disent qu'est-ce que je pourrais faire avec ces matériaux pour les rendre utiles ou perfectionner des produits spécifiques. Alors ici, ça c'est leur projet, donc ils ont toute une équipe qui travaille sur cela. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, les différentes, alors il y a les tissus, il faut garder bien sûr la chaleur et la pression. Il faut pouvoir s'assurer de pouvoir voir. On a les systèmes ici, sûrement de caméras, de façon à ce que les humains qui iront sur la Lune ou qui doivent aller dans l'espace pour faire des réparations sur une station peuvent le faire
en toute sécurité. Mais pour ça, il faut tester l'équipement. On ne peut pas tester une combinaison ici pour aller dans l'espace, dans une piscine ou dans un terrain de camping. Il faut bien sûr aller dans l'espace et ça, c'est intéressant. Alors ici, il mentionne que c'est pour tout le monde, donc ce sera pour hommes et femmes. Il faut s'assurer de la sécurité. Ici, l'idée, c'est est-ce qu'on peut faire des combinaisons ici pour s'assurer qu'on puisse les utiliser pour plusieurs types de travaux. Comme ça, on ne veut pas envoyer 5 types de combinaisons pour faire différents travaux. Ça doit être versatile. Doit être capable de faire plusieurs choses. Bien sûr, pouvoir bouger facilement. Et bien sûr, s'il y a quelque chose, il faut que ça puisse durer, mais aussi être remplacé, soit des parties pour s'assurer qu'on puisse rester en sécurité. Alors ça, c'est intéressant. Donc, il y a une compagnie qui fait cela et c'est Axiom. Et c'est intéressant parce que dans ma recherche, j'étais en train de voir, il y a quelques compagnies qui font cela. Et n'oubliez pas, aussitôt que nous ferons la mission Artemis qui vont aller pour la station spatiale Gateway et aller sur la Lune, on a des compagnies qui vont se faire compétition pour promouvoir leurs produits. Alors, il faut penser à ça maintenant. Alors, ça, c'est leur produit et je trouve c'est fantastique. Donc, il y a un paquet de chercheurs qui travaillent sur cela. Donc, peut-être que vous êtes des personnes qui pourront faire ceci comme travaux. Et quelque chose d'intéressant que cette compagnie fait aussi, il y a le fait qu'ils sont en train de faire la construction d'un petit module pour aller dans l'espace, une station spatiale qui serait privée. Je ne pense pas, d'après ce que j'ai vu, que ce soit une station qui rivalise la grosseur de la Station spatiale internationale. J'avais un petit dessin, donc de la façon que j'ai pu voir, c'est un petit module, voilà. Ce serait un module de recherche dans lequel la compagnie envoie des astronautes à cette station. On a un espace pour y vivre. On fait les expériences et on pourrait revenir sur Terre. Maintenant, ce qui est intéressant avec ceci, c'est que ça mène à l'idée, peut-être qu'on pourrait promouvoir un peu le tourisme, qui est le tourisme spatial. Parce qu'il y a bien sûr des personnes qui ont les moyens, des personnes qui ont envie de le faire. Donc, pourquoi pas ne pas promouvoir cette idée d'avoir un habitacle. Donc, si on a une capsule qui va là, ce ne seront pas des personnes qui vont vivre là pour 6 mois, ce sera quelques jours et revenir. Et donc, ça sera fantastique. Sachant que, par exemple, SpaceX peut facilement envoyer des capsules dans l'espace et revenir après quelques jours. Donc, ça, c'est un projet intéressant. Donc, ils appellent Hab 1 pour Habitation 1, bien sûr. Et bien sûr, si on pense aux idées de science-fiction, lorsqu'on pense à une station spatiale, ou si on pense à avoir une multitude de personnes qui vivent dans l'espace, on doit avoir des petites capsules qui s'ajoutent l'un et l'autre pour avoir une expansion de l'habitacle. C'est pas évident, mais pour ça, il faut commencer à quelque part. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un concours, justement, quel serait le meilleur type d'organisation de modules pour faire une petite ville dans l'espace. Alors, l'idée, c'est qu'on cherche toujours des idées pour améliorer cela. Et l'idée, c'est d'avoir des modules qui sont tous semblables. Comme ça, ils sont facilement reproduits. On peut les reproduire facilement. On peut trouver une façon de les envoyer en façon continue dans l'espace. Et s'il y en a un qui brise, c'est facile à réparer ou à remplacer. Donc ça, c'est intéressant de ce côté-là. Donc, c'est ça. Et bien sûr, la prochaine chose que je veux voir, donc ici, il y avait une section sur les carrières, parce que bien sûr, je vais voir si je peux promouvoir un peu plus de carrières, bien sûr, ici. Donc, voyons voir si... Alors, la vision ici, c'est de créer comme un espace où on peut vivre pour tout humain partout, à savoir la grosseur de cela. C'est une bonne question. Et bien sûr, c'est d'améliorer la vie sur Terre en faisant de la recherche et avoir et explorer les différentes possibilités pour les humains. Et bien sûr, avoir cette idée d'une station spatiale qui est
commercial. Donc, on va là-bas, on fait le travail, parce que n'oubliez pas que dans les années qui vont venir, il y a toutes ces idées. Peut-on miner des astéroïdes métalliques? Comme ça, on peut avoir des métaux qui sont extraits directement de l'espace. Toutes des choses fantastiques. Donc, alors ça ici, c'est ce qu'ils cherchent comme personne pour travailler avec eux. On a besoin de comptables, on a besoin d'ingénieurs, bien sûr. On a besoin d'intégration. Donc, comment est-ce qu'on peut organiser la mission pour intégrer les opérations, training, et ainsi de suite. On a aussi travaillé sur les combinaisons ici aussi. Donc ici, la psychologie, chose importante, si quelqu'un va dans l'espace, c'est pas évident. Quelques jours, ça va, mais plusieurs semaines à plusieurs mois, ça, c'est différent. Payload Project, comment est-ce que l'on peut envoyer dans l'espace des matériaux avec une certaine masse, bien sûr. Et ça, c'est des planifications, parce que, bien sûr, on aura besoin de SpaceX, par exemple, ou d'autres compagnies ou gouvernements pour envoyer ces personnes dans l'espace. Donc ici, il y a bien sûr des ingénieurs médicaux, surtout avec la combinaison, je pense que ce serait intéressant. Et bien sûr, un paquet d'autres choses qui est intéressant. Donc, lorsque on cherche des emplois, il faut toujours penser qu'il y a des emplois qui sont multiples dans chaque compagnie. Je suis allé faire un tour cette semaine à un endroit où on fait de l'acier. Et lorsqu'on regarde le type de personnes qu'ils ont besoin, c'est très grand. Il y a bien sûr dans les bureaux où on s'occupe de la comptabilité, gestion de projet et tout, mais il y a tous ces ingénieurs qui mettent en place les appareils et font les procédés. Il y a toutes ces personnes comme les électriciens et techniciens qui s'assurent de monter ce qui est nécessaire et bien sûr s'assurer que la machine ou les machines continuent sans problème. Donc, ce sont tous des choses intéressantes et des carrières qui sont possibles. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.